Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini capsule où j'avais envie de vous parler de Mercure rétrograde. De Mercure rétrograde et surtout de démystifier un petit peu l'histoire de la rétrogradation de Mercure. Est-ce qu'il faut avoir peur de Mercure rétrograde ? Tout est là, question, aujourd'hui, que j'avais envie de vous transmettre ce message. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai eu bien souvent des personnes qui sont venues me voir ou qui m'ont tout simplement appelé pour me dire voilà, j'ai Mercure rétrograde dans mon thème, ou alors il y a Mercure rétrograde en ce moment dans le ciel, et voilà, j'ai un contrat à signer, mais avec Mercure rétrograde, eh bien je vais attendre, il faut attendre que Mercure rétrograde soit passé et redevienne direct. Après, je vous expliquerai ce que c'est que Mercure rétrograde pour ceux qui ne savent pas. Mais il y a toute je dirais, tout un processus autour de ce Mercure rétrograde. Mercure rétrograde qui arrive quand même au moins 4 fois par an, 4 fois 3 semaines, ce qui n'est pas rien, puisque sur une année, nous avons 365 jours. Et si nous avons Mercure rétrograde une centaine de jours par an, ça fait quand même un nombre important de jours où ces personnes, pour la petite histoire, qui viennent me voir, me disent « Eh ben, pendant Mercure rétrograde, je ne fais rien ». En gros, c'est un peu ça. Moi, j'ai envie de vraiment vous transmettre ce message. Eh bien, non. Mercure rétrograde, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette capsule, il faut pas en avoir peur. Alors maintenant, je vais expliquer ce que c'est Mercure rétrograde en 2-3 mots pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Mercure rétrograde. Mercure, quand il rétrograde dans le ciel, c'est juste un effet d'optique. En réalité, la planète, elle recule pas. Mais on a l'impression dans le ciel qu'elle va reculer, la planète. Et c'est ce qui fait cette différence d'optique. Eh bien, ça a un impact sur nous. Oui, effectivement, les planètes rétrogrades ont un impact sur nous en tant qu'êtres humains et sur la Terre en tant qu'entité vivante. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en avoir peur. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand Mercure est rétrograde ? Bien souvent, on dit, puisque Mercure, c'est la planète de la communication, Mercure, c'est la planète de l'apprentissage, c'est la planète de l'adaptabilité, du mouvement. On parle du mouvement de déplacement, et c'est pour ça que quand Mercure est rétrograde, on parle beaucoup qu'il peut y avoir des contretemps ou des retards dans les transports en commun, ou des contretemps et des retards dans l'apprentissage. Par exemple, si on a un Mercure rétrograde à la naissance dans notre thème astrologique, eh bien souvent, après ça dépend évidemment de plusieurs choses, mais bien souvent, ça peut vouloir dire qu'on aura des problèmes d'apprentissage dans l'enfance au niveau scolaire. C'est pas parce que l'enfant n'est pas intelligent, c'est parce qu'il a une difficulté d'adaptation et qu'en tant qu'enfant, il fait pas encore de travail sur lui-même, donc il a une difficulté à s'adapter au rythme qui lui est imposé, ou il est il n'est pas en phase avec le système et du coup il peut avoir des échecs scolaires ou des retards scolaires. Mais ce n'est pas une obligation d'avoir des retards bien sûr scolaires quand on a un Mercure rétrograde dans son thème astrologique de naissance. Quand on a Mercure rétrograde qui arrive pour tout le monde dans le ciel, et donc cette capsule vient à point nommé puisque Mercure est rétrograde dans le signe de la Vierge depuis le 23 août, jour où le soleil est rentré dans le signe de la Vierge, donc c'est quand même pas commun, et je dirais c'est quand même, donc on a le soleil et Mercure qui est rentré le même jour dans le signe de la Vierge, donc on est rentré dans les énergies de la Vierge, avec quelques heures après, Mercure qui est devenu rétrograde, donc c'est quand même particulier. Ça veut dire qu'on va baigner quelque part pendant tout le mois de la Vierge, c'est-à-dire jusqu'au 23 septembre, on va baigner dans l'énergie de la rétrogradation de Mercure. On va baigner dans cette énergie même si Mercure va devenir direct le 15 septembre. Il y a comme un arrière-goût, on va dire, pendant la dernière semaine de septembre, où on va quand même être encore imprégné de cette rétrogradation de Mercure parce que c'est rentré en même temps que le Soleil dans le signe de la Vierge. Mercure, planète de la communication, et planète maîtresse du signe de la Vierge. Mercure, planète de la rationalité,
de l'analyse qui est propre au signe de la Vierge. C'est la planète des pensées, la planète de la logique, la planète de l'intellect en fait. Et donc la planète du mental qui est notre mental humain, hein, pas le mental supérieur où on va puiser les idées universelles. Où on va puiser les idées universelles qu'on appelle le mental supérieur, là on va avoir affaire avec la planète Uranus. Cette planète Mercure qui est la planète de la communication, de l'apprentissage, de la curiosité, de l'adaptabilité, des déplacements, eh bien, elle va être rétrograde pendant tout ce mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous donner une image, c'est comme une voiture. Une voiture, quand elle roule, boum, boum, elle roule, ok? Et à un moment donné, il y a un obstacle devant elle. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va rétrograder, tout simplement pour éviter l'obstacle. Eh bien, c'est un petit peu pareil avec Mercure rétrograde. Dans l'idée, on va être amené à lever le pied, à ralentir pour aller plus profond à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être pour aller faire une petite introspection. Mais une introspection à quel niveau? Surtout au niveau de nos pensées, au niveau intellect, au niveau de l'analyse. Alors si on a des projets intellectuels, eh bien ça va peut-être être le moment de réajuster, d'avoir une phase de réajustement, une phase où on va peut-être modifier des choses, où on va être amené à revoir des choses, c'est des petits ajustements et de pas se précipiter dans le résultat. Parce que peut-être qu'il y a des choses à revoir au niveau de notre communication ou au niveau du projet lui-même. Donc ça, c'est une chose. Ça peut être, si c'est au niveau de l'argent, puisque Mercure peut aussi venir nous parler de nos finances, eh bien, ça peut être de pas se précipiter pour dépenser l'argent. Ça peut être que c'est le moment de faire des économies ou que c'est le moment de commencer à compter et à regarder son compte en banque. Vous voyez, en fait, ce que j'ai envie de vous délivrer comme message, c'est pas qu'il faut avoir peur de Mercure rétrograde. C'est juste que l'astrologie ne fait pas l'être humain. Ça, c'est très important. L'astrologie est au service de l'être humain. Quand on apprend l'astrologie ou quand on se fait faire un thème astral, c'est pour mieux se connaître. Alors, quand on apprend l'astrologie, c'est pour se connaître en profondeur. Et donc, à partir de là, on va avoir des prises de conscience. C'est toute cette éducation, toutes ces prises de conscience avec les planètes, donc là, en l'occurrence, la planète Mercure, qui va nous faire changer notre regard. Et les planètes sont là pour nous guider. Elles sont là pour nous donner des directions. À nous de dire, ben oui, on veut suivre cette direction ou non, on n'a pas envie de suivre cette direction. On est libre, on a le libre arbitre. Donc ça, c'est une deuxième clé aussi en astrologie. J'ai vraiment envie de vous dire, Mercure rétrograde, on ralentit, peut-être il y a des ajustements à faire, des choses à revoir, des choses à repenser, une profonde réflexion, puisque là, dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, le signe de la Vierge, le mot-clé, c'est analyser. Analyser, mettre dans des tiroirs, compartimenter. Le signe de la Vierge, elle est aussi au service. Ça va être des profondes réflexions, peut-être, dans cette notion de service, dans cette notion de travail aussi, puisqu'on va venir nous parler de travail dans le signe de la Vierge. Toutes ces valeurs qui vont être dans ces signes-là, ben, c'est peut-être des choses à revoir, tout simplement. Des choses... Ça peut être une période, par exemple, d'apprentissage, de faire des progrès dans l'apprentissage, ou de faire, de commencer une formation, ou d'apprendre, puisque c'est la planète de l'apprentissage aussi, Mercure, d'apprendre des nouvelles choses, mais d'apprendre sur un autre mode, avec un autre système de pensée. Mercure rétrograde va nous inviter à ça. Et évidemment que Mercure rétrograde, d'un point de vue, je veux dire, collectif, eh bien oui, il peut y avoir des contretemps, des mouvements de grève, par exemple, avec les trains, avec les avions, ou alors on peut avoir un avion qu'on va rater, ou un problème avec la voiture, parce que c'est lié au déplacement. Mais c'est des petites choses qui sont pas graves, c'est des petites choses qui nous enquiquinent, mais qui sont vraiment pas graves du tout. Par rapport à ces personnes qui étaient venues me voir et qui restaient presque, notamment une personne qui restait presque dans son lit au moment de Mercure rétrograde, j'ai vraiment envie de démystifier ce processus
Non, on ne reste pas dans son lit, ça ne nous empêche pas de prendre des décisions et de commencer des nouvelles choses avec un Mercure rétrograde. Simplement, peut-être que si on a un contrat à signer, durant cette période de Mercure rétrograde, oui, peut-être de bien lire entre les lignes pour éviter d'avoir par exemple un vice de forme par la suite et de se dire ah ben mince, j'ai été roulé ou mince, j'ai été manipulé. Donc ça, d'accord. Mais c'est ça aussi l'astrologie. L'astrologie, elle permet de faire prendre conscience des choses à faire attention, des choses dont on doit pointer le doigt pendant telle ou telle période, mais en aucun cas ne plus décider, ne plus rien signer, ne plus rien faire. Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire de Mercure rétrograde. Maintenant, Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre. Il faut savoir que dans l'année 2023, on a eu Mercure rétrograde dans les signes de terre. On a eu au mois de janvier Mercure rétrograde dans le signe du Capricorne. Puis ensuite, on a eu en avril-mai Mercure rétrograde qui était dans le signe du Taureau. Et puis maintenant, nous avons Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge, donc jusqu'au 16 ou 15 septembre, avec une énergie qui va avoir Voilà, après il faut reprendre, une fois que Mercure redevient direct, eh bien, il y a quelques jours c'est comme un train qui est obligé de s'arrêter. Eh bien, quand il va redémarrer, il va passer sa première, enfin, pas le train, mais la voiture. Si elle a dû s'arrêter, elle va devoir repasser sa première, puis sa deuxième, troisième, quatrième vitesse. Donc, il y a un temps d'adaptation, je dirais, pour reprendre sa vitesse de croisière. Donc en 2023, nous avons eu tous des signes de terre, tout Mercure dans les signes de terre, Mercure rétrograde. Donc d'une certaine façon, c'est comme si on nous demandait cette année d'ancrer, puisqu'il y a une histoire de revenir un petit peu en arrière, c'est d'ancrer, je dirais, les énergies mercuriennes, de se les approprier même au niveau dans notre corps, de les incarner. Il y a une histoire d'incarner au niveau du corps, évidemment de l'âme et de l'esprit aussi, mais d'incarner quelque chose au niveau corporel, toutes ces remises en question, les remises en question dans le signe de la Vierge, de se les réapproprier vraiment pour après pouvoir les manifester dans les autres éléments et dans les autres signes. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire, il y a des signes qui vont être impactés par le Mercure rétrograde durant cette rétrogradation dans le signe de la Vierge, et puis des signes qui vont être moins impactés. Donc les signes qui vont être impactés, eh bien évidemment, nous avons en premier lieu le signe de la Vierge et aussi les signes de terre. Les deux autres signes de terre qui vont être le Capricorne et le Taureau. Ensuite, on va avoir les signes d'eau, déjà en commençant par le signe du Poisson qui lui est opposé, puisque le Poisson et la Vierge se font face. Donc ce sont des signes opposés, mais qui dit signe opposé nous parle de signes complémentaires. Donc ce sont des signes opposés mais qui s'attirent en même temps, complémentaires. Donc le signe du Poisson va être impacté également par le Mercure rétrograde. Nous aurons aussi les deux autres signes d'eau qui vont être le Scorpion et le signe du Cancer. Les signes de feu, mais surtout le signe du Bélier et le signe du Lion, ça va être plus neutre, mais le signe du Sagittaire va être aussi impacté, va être mis un peu plus en tension, je dirais. Pourquoi? Parce qu'il va être en carré. Il va être en carré avec le signe de la Vierge, c'est-à-dire il va former une quadrature. Donc pour les signes du Sagittaire et pour les signes du Gémeaux, qui lui aussi va faire un carré avec le signe de la Vierge, eh bien, ces deux signes vont être mis un petit peu peut-être plus en tension, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir un peu plus d'anxiété ou de stress. Donc, le conseil, c'est de trouver le calme, la pondération du calme. Servez-vous des énergies de la Vierge qui est toujours avec un self-control, de la pondération, de la retenue. Tout ça, ça fait partie des énergies de la Vierge pour pouvoir en tirer le meilleur profit possible. J'en termine aussi avec le signe du Verseau et le signe de la Balance qui va être également assez neutre pour la rétrogradation de Mercure. Alors là, quand je parle des signes, je parle aussi des ascendants. Les ascendants, par exemple Bélier, ascendant Lion, ça va être aussi assez neutre. Donc si on a par exemple Verseau qui est pas trop impacté par la rétrogradation de Mercure, mais qu'on a un ascendant Taureau,
eh bien l'ascendant Taureau va être lui impacté par la rétrogradation de Mercure. Donc d'une manière générale, si je fais une petite synthèse de la rétrogradation de Mercure en Vierge, ça va être de lever le pied, de ralentir, de ne pas se précipiter pour, par exemple, pour signer un contrat, donc de bien lire entre les lignes, mais ça ne nous empêche pas donc de signer un contrat, de faire attention dans les déplacements, d'être vigilant dans nos déplacements, de faire attention de ne pas avoir un procès verbal, par exemple, ou des retards ou des contretemps dans les déplacements, mais ça peut être aussi des petits contretemps ou des pannes informatiques. Voilà, il y a une histoire de contretemps et de retard. Vous voyez, dans un rendez-vous, quelque chose qu'on loupe, on loupe un avion, ou c'est pas des choses graves. Mais en aucun cas, il faut avoir peur d'une rétrogradation de Mercure. Au contraire, c'est une période excellente pour revenir un peu, ralentir donc, et revenir à l'intérieur de soi pour réajuster. Si on a des projets, eh bien c'est de pouvoir se remettre en question par rapport à ce projet, par exemple, de faire des petits réajustements ou des petites modifications par rapport au projet que l'on peut avoir, par rapport à nos pensées. Ça peut être de revoir notre mode de pensée. Est-ce qu'on est vraiment ancré maintenant dans des pensées qui nous élèvent vers le haut, ou est-ce qu'on est encore dans des pensées qui nous tirent vers le bas? Donc c'est de revoir peut-être notre mode de pensée pour bien rester toujours dans un mode voilà, dans un mode vibratoire qui nous élève plutôt qui nous plombe finalement, parce que notre mental peut nous mettre dans une espèce de roue libre où on va aller se ruminer par exemple, ou ressasser, ou être toujours tourné en rond dans nos idées. Et l'idée, c'est sortir de cette spirale pour aller vers des pensées beaucoup plus constructives et positives. Alors comme le signe de la Vierge, c'est un signe qui est dans l'analyse, et ben c'est le bon moment pour plonger dans l'analyse et d'analyser tout ça, de faire une petite introspection, une petite analyse de soi-même pour essayer de mieux se comprendre ou de mieux comprendre les autres. Et à ce propos, j'en finirai sur cette petite capsule. Si vous avez envie d'apprendre l'astrologie, eh bien, je donne une formation pour acquérir toutes les fondamentaux de l'astrologie, mais sur la base de l'astrologie vivante, qui est une astrologie du ressenti. Et pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est que cette formation d'astrologie vivante que je donne là au mois d'octobre, les inscriptions sont ouvertes. J'ai réalisé une masterclass gratuite. Je vous mets donc le lien en dessous. Si vous avez envie d'apprendre l'astrologie, eh bien je vous invite à aller vous inscrire et vous pouvez regarder la masterclass pour ensuite comme ça prendre rendez-vous avec moi pour vous inscrire à la formation d'astrologie vivante qui va démarrer au mois d'octobre. Si cette capsule vous a plu, je vous invite à liker. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire où se trouve votre Mercure rétrograde si vous connaissez un petit peu l'astrologie, où se trouve votre Mercure rétrograde actuellement, dans quelle maison, et je vous répondrai. N'hésitez pas à partager pour faire profiter d'autres personnes. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. À bientôt.